Alors bonsoir à tous. Donc Lia Gamzon, c'est donc la fille aînée de Robert Gamzon. Et elle a eu un parcours assez particulier. Je l'ai vu passer là, si vous l'avez. Je vais dire un mot. Parce que effectivement Lia, c'est quelqu'un qui est né en 1931. Donc si vous faites le calcul, entre ses 10 ans et ses 14 ans, elle était en pleine deuxième guerre mondiale. Elle était avec son père, sa mère, en France, à Lautrec. Elle a vu passer tout ce qui s'est passé de plus fort et de plus intense aux EI pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a vu passer Léo Kohn, dont l'impact sur les EI est encore aujourd'hui, je pense, sous-estimé. On ne sait peut-être pas aujourd'hui que le Birkat Amazon que chantent les EI, ils le font avec un air qui a été issu de Léo Kohn, qui a impulsé une forme de vivacité, de joie dans le judaïsme à cette époque-là. Et Lia Gamzon, après, elle a un parcours un tout petit peu atypique. Parce qu'en fait, vous savez que dans la famille Gamzon, Robert et Denise, en fait, la grande sioniste, c'était pas Robert, c'était Denise. Et Denise Gamzon a insufflé comme ça cet esprit sioniste à ses enfants, en tout cas ceux du début. Et Lia, qui était donc l'aînée, c'est la première en fait de la famille qui part en Israël. Elle part en Israël juste après la guerre, et elle revient peu de temps après comme shlicha. Voilà, elle a été envoyée par, déjà à l'époque, l'Agence juive, et elle fait un peu le tour des camps, etc., pour éduquer un petit peu la jeunesse juive au judaïsme, à Israël, etc. Elle n'était pas spécialement religieuse à l'époque, et puis on lui dit, tu sais, tu vas faire la tournée de camp, il faut absolument que tu ailles sur un camp, qui est le camp d'une chef de camp absolument exceptionnelle. Elle est connue pour sa vitalité pédagogique, etc. Il faut que tu ailles sur ce camp. Alors elle est très très intriguée comme ça, elle va sur le camp d'une chef de camp qui s'appelle Michel Picard. Michel Picard devient à ce moment-là sa meilleure amie, jusqu'à aujourd'hui très récemment. Et Michel Picard ensuite va avoir un autre parcours, elle va se marier avec le grand rabbin Yaakov Toledano, qui est un grand rabbin du Maroc. Et elle va créer avec son mari l'école Merkaz HaTorah, qui existe encore aujourd'hui, qui est une école assez réputée, on va dire assez religieuse. Et à ce moment-là, Michel Picard, qui fait des prouesses d'un point de vue pédagogique, lui dit « Tu devrais, tu sais, aller voir ce qui se passe à Getzed, dans une yeshiva à l'époque, et elle va passer les fêtes de Tishri à l'époque à Getzed, et elle en ressort complètement transformée. Elle a une sorte d'épiphanie, je ne sais pas si ça existe dans la tradition juive, mais enfin, c'est à peu près ce qui se passe, et elle choisit à ce moment-là on va dire, de changer de vie et de devenir extrêmement religieuse, et elle va finalement se marier, elle va habiter à Bnei Brak. Elle est décédée d'ailleurs à Bnei Brak, entourée de ses très nombreux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, et voilà, c'est ça la vie de Lia Gamzon. Mais on aurait pu penser que, voilà, une fois qu'elle avait choisi de partir à Bnei Brak, elle aurait mis mis une croix sur tout son passé, sur les élites, etc. C'était pas du tout le cas. C'était pas du tout le cas pour deux raisons. D'abord parce qu'elle était fidèle aux enseignements de ses parents, qui ont toujours été très ouverts et très tolérants. Et d'ailleurs, dans la famille Gamzon, les enfants ont pris des chemins assez différents. Le deuxième a été plutôt trotskiste, resté en France. Les deux autres sont en Israël, ils sont plutôt, on va dire, laïques, très sionistes. Et donc Lia était à Bnei Brak, et Lia n'a jamais cassé le cordon avec les EI, puisque encore jusqu'à très récemment, elle a été en contact avec les EI. Donc je vais vous donner quelques anecdotes que moi j'ai vécues avec Lia. Elle était venue en 2000, je ne me souviens plus si c'était 2013 ou 2014, mais elle était venue à un stage de formation que les EI organisaient donc à Djambville à l'époque. Et donc imaginez-vous, 2013-2014, elle devait avoir 82 ou 83 ans, et elle avait choisi de rester pendant quasiment une semaine à Djambville. C'était un peu bizarre, vous voyez à quoi elle ressemblait, hein, avec sa perruque, etc., avec des jeunes animateurs, bon, sauf que c'était quand même la fille de Robert Gamzon, donc elle avait une sorte de légitimité quand même à approcher des choses. Et puis ensuite, on l'a revue en 2018, parce qu'en 2018, on choisit de faire le Conseil national en Israël, donc on envoie 450 animateurs en Israël. Et on fait une cérémonie, je ne sais pas si certains s'en souviennent, on avait offert des vélos, enfin beaucoup de gens avaient offert des vélos pour le Magen David Adom, et sur chaque vélo, il y avait le nom d'un EI disparu. Et donc Lia était venue à cette cérémonie, elle nous avait confié à Karen et à moi que quand on disait les EI, grande agence matrimoniale, etc.,
que c'était dans la vision de Robert Gamzon lorsqu'il a créé les EI depuis le début, et c'est pour ça que même si c'était pas complètement mixte, il y avait une forme de coéducation, les animateurs et les animatrices se voyaient, précisément parce que Robert Gamzon avait déjà cette idée en tête. Elle le disait de façon extrêmement directe et décomplexée à l'époque. Elle avait été très très touchée et honorée qu'on nomme le gymnase La Lancette, qui est dans le 12e, du nom de sa mère et de son père, donc qui s'appelle aujourd'hui encore le gymnase Denise et Robert Gamzon. Et pourquoi on l'avait fait dans le 12e? Eh ben, vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, à l'époque, le premier siège, et je me tourne vers le fils d'André Chrysler, qui a fondé les EI avec Robert Gamzon, c'était dans le 12e, puisque ils habitaient là-bas, ils habitaient pas très loin justement de ce gymnase La Lancette. L'IA, donc 2014, 2018, bon, ensuite effectivement le nom du gymnase, et puis après le 100e. Donc le 100e, vous imaginez pas, elle est pas venue au 100e parce qu'elle était quand même déjà très très âgée. En revanche, elle nous a fait une vidéo de 20 minutes, donc une petite partie a été diffusée au 100e, mais si vous allez sur YouTube, vous allez trouver tout de suite la vidéo de 20 minutes de l'IA Gamzon, et vous voyez tout de suite son énergie, sa rigueur, sa capacité à comprendre et à expliquer très très profondément et très subtilement quelle était la spécificité de son père et pourquoi son père a eu un tel impact sur la vie juive de manière générale en France. Et puis jusqu'à encore très récemment, moi j'étais encore en contact avec elle jusqu'en 2022-2023 parce qu'elle nous a mis en contact avec sa cousine, en tout cas la cousine de sa mère, qui a choisi de nous léguer, enfin de léguer aux EI un appartement qui se trouvait avenue de Ségur. Donc elle était encore jusqu'à vraiment la fin de sa vie très très attachée aux EI. Et alors j'ai découvert aujourd'hui par un post Facebook qu'il y a un journal en Israël que je ne connaissais pas, qui est un journal très très orthodoxe, sur lequel ils ont fait un article entier sur l'IA Gamzon. Voilà, c'est un très très bel exemple, je crois, l'IA de ce que les EI peuvent évidemment produire de mieux. Et tu vas en parler, mais je vous recommande tous et toutes, au-delà de la vidéo, de lire ce livre qui s'appelle La fille de Castor, qui est un livre que l'IA a écrit. Elle y a mis beaucoup d'efforts et d'énergie. Il est extrêmement bien écrit. Il n'y a pas de coquilles, comme vous pouvez s'attendre dans des livres comme ça, fait un peu à la va-vite. Il décrit extrêmement bien leur vie pendant la guerre. C'est une mine d'informations sur les EI. Voilà, donc je pense que l'IA, elle a marqué de son empreinte aussi les EI, et je pense qu'il faut qu'on s'en souvienne tous. Jérémy. Je vais rajouter un petit mot, donc toujours Jérémy. Le livre est d'autant plus intéressant, et c'est pour ça qu'on a réussi à les ressortir là dans la cave, il nous restait un petit stock. Il est d'autant plus intéressant qu'il est hyper facile à lire. Pour les moins bons lecteurs d'entre nous, c'est parfois un peu difficile et parfois même bien fastidieux de se plonger dans l'histoire des EI. Il y a beaucoup de livres qui ont été faits en fait, notamment celui d'Alain Michel, etc., où là carrément on est dans le documentaire pur, faut s'accrocher. Et là, ça refait toute l'histoire des EI, mais avec la vision qu'on a tous un petit peu au fond de nous, qui se revendique enfant d'un certain Robert Gamzon, et en fait on est vraiment dans cette lignée-là, où on dirait